Xavier Thomasin, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes le responsable d'investissement chez P3 Logistics Parks France. Pouvez-vous dresser un premier bilan de P3 Logistics en 2022? Alors en 2022, le bilan a été plutôt positif pour P3 puisque nous avons réalisé 2 acquisitions pour un total de 165 000 m² et nous avons initié 2 développements à Rouen et Seclin pour un total de 40 000 m² de surface locative. Donc ce qui fait qu'en fait, on a un total à peu près de 205 000 m² qui vient s'ajouter à notre portefeuille déjà existant. Et en fait, le bilan de 2022, c'est qu'on a quasiment doublé notre portefeuille l'an dernier. Donc c'est une année très positive. Et je veux mentionner aussi les développements à venir à Laon, dans le nord de la France, pour un total de 130 000 m² sur 3 bâtiments, donc qui seront bientôt en construction et commercialisés. D'accord. Alors, le marché 2022 a fait couler beaucoup d'encre. Quelle est votre vision de ce marché-là? Comment est-ce que vous l'avez ressenti en 2022 et comment vous le voyez évoluer cette année? Alors effectivement, vous avez totalement raison, le marché en 2022 a connu un retournement. Ça a commencé au mois de mars et avec la guerre en Ukraine, notamment, et puis ensuite, la hausse des matières premières qui s'en est suivie. Donc l'impact en 2022, il a été de sorte, hein, ça a été, pardon, la hausse de l'inflation notamment, d'un côté, et puis la hausse des taux d'intérêt. Donc le marché de l'investissement a été évidemment impacté, et donc on a vu beaucoup d'opérations justement être rediscutées sur les pricing l'an dernier. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que le marché des investisseurs commence à être un petit peu plus maintenant confiant sur le marché des taux d'intérêt notamment. On commence à avoir une stabilisation actuellement. D'accord. Alors, du coup, avec cette stabilisation, comment est-ce que vous avez adapté votre feuille de route pour l'année à venir? Alors pour l'année à venir, nous, en fait, dans le contexte de la hausse des taux d'intérêt, effectivement, ça a beaucoup impacté les investisseurs qui font appel à la dette, bien évidemment. Nous, dans ce contexte-là, on a complètement notre carte à jouer, pardon, parce que, on a un actionnariat très fort derrière, et on fait pas appel à la dette, en fait, ou très peu. Donc, on peut regarder des opérations de manière sereine, contrairement à d'autres acteurs du marché. Donc, Vous avez ça un effet de levier de nous quel donne vraiment niveau à peu l'avantage. près? Pardon, vous avez un effet de levier de quel niveau à peu près? Alors, c'est bon, c'est assez confidentiel, mais l'effet de levier, il est un peu en dessous de 50, mais avec du financement qui est déjà en place. Donc on n'a pas besoin effectivement d'avoir d'autres financements de la part de voilà, de banques. Donc c'est très, très rassurant, je pense, pour le marché. D'accord. Hem, continuez sur la feuille de route, vous avez parlé des investissements, quid des développements et comment est-ce que vous positionnez vos développements? Alors, les développements, nous, on a une feuille de route sur les développements qui est assez, qui est assez, enfin, comment dire? Core, dans le sens où, on va aller sur des localisations, qui nous semblent les meilleures pour les utilisateurs. Parce qu'en fait, c'est l'utilisateur qui est au centre, du marché. Donc en fait, nous, on va un peu suivre, les demandes des utilisateurs en termes de localisation et aussi en termes de construction. Donc, nous, on va aller sur, justement des localisations où il y a un bon accès, routier, ferré, potentiellement. En fait, on va regarder potentiellement la trimodalité des sites. Mais on va, essentiellement, regarder, voilà, que les sites sont bien localisés, bien desservis, avec aussi, un bassin d'emploi, important à proximité, ce qui est essentiel pour les utilisateurs. Et donc ça, c'est sur l'aspect un petit peu comment on choisit les sites. Et après, sur la partie constructive, on va, être vraiment à l'écoute du marché des utilisateurs
et voir comment on peut au mieux répondre à leurs attentes sur la construction et avoir des, par exemple, avec la hausse des coûts de l'énergie récemment, on essaie de mettre en place des initiatives sur des économies d'énergie, par exemple, ou apporter des sources d'énergie alternatives comme le solaire, comme aussi la géothermie, les pompes à chaleur, et cetera. Donc ça, c'est aussi nous, notre vision. On essaye de mettre ça en place parce que le but final, c'est vraiment de répondre aux besoins de nos utilisateurs. D'accord. Heu, Juste pour votre stratégie, est-ce que vous avez déjà une enveloppe, ou un, on va dire un montant cible que vous souhaiteriez allouer sur 2023 ou une surface, idéale? Alors Ou vous actuellement, raisonnez pas comme ça? Vous raisonnez peut-être pas comme ça? alors si en fait c'est nous on gère P3 gère 7,6 millions de mètres carrés en Europe, donc on est un acteur incontournable. On est un pure player européen incontournable. Sur la France, c'est vrai qu'actuellement on a environ 400 000 mètres carrés sous gestion, grâce notamment avec les 2 acquisitions l'an dernier, plus les développements qui vont être livrés normalement cette année. Mais effectivement, on a une ambition de grossir sur le territoire français pour être en fait, être au niveau de nos concurrents européens sur le sol français. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 400 000 m². Notre ambition, c'est d'arriver à 1 million, voire plus. Donc voilà, vous vouliez un chiffre assez clair. Voilà, je pense que le but pour nous, c'est aller à 1 million de mètres carrés, mais on va essayer de l'atteindre de manière raisonnée. Ça veut dire qu'on va aller sur des développements qui répondent à nos critères et aussi sur des investissements qui sont aussi profitables pour nous. Ça veut dire on va aller sur des investissements pour lesquels on a un niveau de TRI acceptable, on va dire. Xavier Thomasin, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup, Jean-Baptiste.